David, je t'assure, ce n'est pas nécessaire. David, je ne savais pas que t'étais revenu, quelle surprise. Pour quelle raison ne m'as-tu pas dit ce qui se passait avec Luciana? En fait, Luciana et moi, on en a discuté et on a pensé que ça ne servait à rien de te prévenir. On ne voulait pas interrompre tes affaires là-bas. Pas vrai, Luciana? C'est vrai. Crois-moi, il n'y a vraiment rien que l'on puisse faire. Ça ne dépend plus de nous, David. Au moins, est-ce que tu as redéposé les documents? Oui, bien sûr, je peux te montrer tout ce que j'ai envoyé, je l'ai là. Je croyais que tout ça était déjà réglé, Juan. Comment fait-on pour lui virer son salaire sans contrat? Je paye sur le compte de sa mère. Eh bien, c'est une grave erreur. En fait, à chaque fois que j'allais faire les démarches, il y avait quelque chose. D'abord, Luciana allait partir, ensuite vous aviez des problèmes, je ne savais plus quoi C'est faire. une fausse excuse, Juan. Je sais que le seul responsable, c'est moi. Mais même s'il s'est passé tout ce que tu mentionnes et qu'il ait fallu faire les démarches plus de 20 fois, cela aurait dû être réglé. Alors, quelle est la raison pour qu'il ne donne pas le visa? Ils n'ont pas été très clairs sur l'explication, mais ça doit avoir un rapport avec sa dernière expulsion. Je pense que c'est ça le problème. J'ai déjà contacté un spécialiste en immigration et il va nous aider. Et je te l'ai déjà dit, Luciana. Enfin, je vous jure que moi aussi, son dossier m'inquiète. Je sais que Luciana est très importante pour le vignoble. Tu ne peux pas perdre de vue ce dossier. Et si nécessaire, j'irai parler moi-même à cet avocat. Tu vois, David, je t'avais dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Non, attends. Je ferai tout mon possible pour que tu ne partes pas. Je ne vais pas le permettre. Allez, Léon, ne sois pas triste. Tu vas voir que ta sœur va revenir plus tôt que tu ne l'imagines. Non, non, mais attends, je n'arrive pas à croire que l'histoire puisse se répéter encore. Ma pauvre petite maman va se sentir mal. Oui, je sais, mon frère. Je ne veux plus la voir souffrir, Carlos. Miguel, comment vas-tu? Comment tu imagines que je me sens? Vous ne pouvez pas comprendre que je ne peux pas être loin de Luciana. Je me sens mal. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir avec elle. Non, tu ne peux pas t'en aller. Les vendanges sont sur le point de commencer. Je sais que les vendanges sont sur le point de commencer. Mais chacun doit vraiment suivre son cœur, pas vrai? Je ne peux pas me permettre que ta sœur s'en aille toute seule. D'accord, mais écoute, le mieux, ça serait quand même que tu attendes au moins qu'on ait fini les vendanges. Bien sûr. Mais c'est que vous ne comprenez pas, les gars. Luciana, c'est l'amour de ma vie. Mon rôle, c'est d'être avec elle pour la protéger, être à ses côtés. Si elle ne peut pas obtenir ses papiers, je vais rester avec elle. Et je ne vais jamais permettre que rien ni personne ne nous sépare. D'accord. Luciana, moi non plus, je ne veux pas que tu t'en ailles. Mais ça m'inquiète que tu sois ici illégalement. Non, je ne pensais pas rester ici. Et créer des problèmes au vignoble en travaillant sans papier. Je t'en remercie. Écoute, je suis en train de me dire qu'on pourrait parler au lieutenant. C'est un bon ami de la famille. Et j'ai appris que pour sa campagne au poste de shérif, il défendra des lois en faveur des immigrés. Oui, tu as raison, David, c'est une bonne idée. Écoute, Luciana, je vais faire tout. Tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Merci. Mais le lieutenant est déjà en train d'essayer de voir ce qui pourrait être fait parce que ma mère est allée lui demander de l'aide. D'accord, alors. Qu'il nous dise avec qui il faut parler pour régler tout ça. Et toi, Juan, pendant ce temps-là, appelle l'avocat de l'immigration. Je suis sûr qu'on doit pouvoir faire quelque chose. C'est d'accord, tu peux compter là-dessus. Luciana, ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. J'y vais. Luciana, il faut que tu me donnes quelques heures pour régler tout ça. Mais ne t'en vas pas. David, le mieux c'est que je m'en aille et qu'après on essaie à nouveau d'obtenir le visa, mais plus tranquillement. Sinon, je vais louper mon bus et... Je te demande seulement 2 heures. Ok, c'est d'accord. Et merci de vouloir m'aider, même si tous les deux... Je veux que tout soit clair. Même si toi et moi, on n'est plus ensemble, je serai toujours là pour toi. Tu sais quoi, Miguel? Je suis avec toi. Si Luciana et toi, vous vous aimez vraiment, alors ne laisse rien vous séparer. En tout cas, je peux te dire que ma sœur n'aurait pas pu trouver un homme qui l'aime plus que toi. On l'a déjà éloigné de moi pour les mêmes raisons. Cette fois-ci, comme je l'ai dit à Luciana, ce ne sont pas des papiers, ni même une frontière, ou encore un mur de plusieurs kilomètres qui vont me séparer d'elle, Léon. Oui, oui, alors va-t'en. Ici, Léon et moi, on se chargera du travail que tu laisses en plan. Bah, bon, tu sais, en plus, ça va me permettre d'être plus tranquille. Je m'inquiétais qu'elle s'en aille toute seule. Et bon, je sais que c'est une femme forte et courageuse. Il n'en reste pas moins que c'est ma sœur. Léon, moi non plus, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour elle, tu sais. Et pour ce qui est du boulot, on le fera tous ensemble, comme vous l'avez fait pour moi quand je n'étais pas là. Et je vous en remercie. Mais en plus, tout est pratiquement déjà fait, donc il n'y a pas de problème. Bah oui, c'est pour ça qu'on est frères, non? Bien sûr. Ouh. Allez, on se voit tout Et à à l'heure, les plus. gars.
Luciana va beaucoup me manquer. Elle est toujours disponible pour jouer avec moi et elle est de bonne humeur. Eh bien maintenant, tu vas jouer avec moi en attendant que ma fille revienne. Tu sais, on peut même inviter ton papa pour qu'il joue aussi. Dis, Martha, c'est vrai que Luciana va se marier? Où as-tu entendu ça, mon petit chéri? C'est ma tante qui me l'a dit. Ah oui? Mm. Eh bien, en fait, tu sais, Miguel et Luciana se connaissent depuis toujours. Et bon, maintenant, ils sont grands, ils se plaisent et ils s'aiment beaucoup. Oui, et c'est pour ça qu'ils vont se marier et qu'ils vont aller vivre loin. Oui, peut-être qu'un jour, ils se marieront, qui sait. Mais pas maintenant. D'accord. C'est qu'ils ont décidé d'attendre que Luciana ait ses papiers en règle pour qu'elle puisse vivre ici avec nous tous. Même si elle ne se marie pas, elle va aller au Mexique. À moins que... Mon papa est de retour et je te parie qu'il est en train de trouver un moyen pour que Luciana ne parte pas. Ton père est déjà revenu? Je ne l'ai pas encore vu. Forcément, dès qu'il a su que Luciana s'en allait, il est parti la chercher. Ah, mon chéri. Tu vas voir que papa va l'aider. Il peut tout faire. Oui, cela aurait été possible s'il était arrivé plus tôt, mon amour. Mais je pense que cette fois-ci, on va devoir attendre parce qu'à l'heure qu'il est, ma Luciana doit être en train d'attendre son bus. Salut. Salut. Je viens juste d'apprendre que tu étais arrivé. Pourquoi tu ne m'as pas envoyé un message ou pour me prévenir au moins? César, tu sais, j'ai dû me dépêcher et j'ai oublié. Et comme en plus je manquais tellement aux enfants, et bien ce dont j'avais le plus envie, c'était d'être avec eux. Eh bien, entre nous, tout va bien parce que, je veux dire, tu es parti avec David et après je n'ai plus eu de nouvelles de toi. Avec lui, j'ai parlé plusieurs fois, mais avec toi, jamais. J'étais en train de travailler, César. Entre les clients, les vendanges, et après, quand les enfants sont revenus, ils m'appelaient à tout bout de champ parce que je leur manquais. Je n'ai vraiment pas eu le temps. Bien sûr, tu as l'air d'une femme très occupée. Oui, César. Et je le suis. Et bon, comme avec ce voyage, j'ai eu l'occasion de passer du temps avec mes neveux, avec David, je me suis rendu compte, César, que notre histoire ne va pas pouvoir aller plus loin. Ah. Et je pourrais te demander ce qui t'a fait arriver à cette conclusion. C'est que j'étais tellement absorbée dans ce que je faisais que je n'ai pas eu le temps de te parler, César, et je crois qu'il y a une raison à ça. Oui, c'est bien probable. Je croyais pourtant qu'on s'entendait bien. Mais qu'est-ce qui a pu se passer pour que tu penses ainsi? Rien. Simplement, la distance m'a permis de réaliser quelles étaient mes priorités, César. C'est-à-dire ma famille. Très bien. Bon, évidemment, je respecte ta décision. Même si j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. César, non, il ne se passe rien du tout. J'ai juste besoin de temps. Oui, je te comprends. Tu peux absolument tout me dire, tu sais. Mais bon, si tu ne te sens pas bien avec moi, je commence à imaginer toutes sortes de choses, c'est clair. Mon amour, j'essaie de t'appeler, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu étais déjà à la gare routière. Ce qui se passe, Ne c'est que... t'inquiète pas. Mouah. L'important, c'est que tu sois là. Mon amour, j'ai pris ma décision. Je pars avec toi au Mexique. Moi, je recherche vraiment une relation honnête, Graciela. C'est pour ça que j'essaie toujours de te dire les choses avec sincérité. Cela m'inquiète un peu que tu n'aies pas cette même confiance envers moi. Non, César, je n'aime pas que tu imagines des choses qui n'existent pas. Et oui, j'ai pu avoir une relation très proche avec David au cours du voyage et grâce à ça, j'ai pu me rendre compte de beaucoup de choses. De quoi, par exemple? César, je t'ai déjà dit que mes neveux ont vraiment besoin de moi et David aussi. Mais pas seulement pour le travail, au plan personnel aussi. Waouh! Ne me fais pas penser à mal, Graciela. Je veux dire, tel que tu l'exprimes, on a l'impression que tu as parlé d'une aventure avec David. Moi? César, je t'en prie, bien sûr que non. Pourquoi tu dis ça? Je veux dire par là que la promotion du vin va prendre du temps et ça, tu le savais parfaitement, pas vrai? Oui, mais avec la distance, tout devient plus compliqué et pesant. C'est sûr, si tu n'as pas pu répondre à un message, ni même à mes appels, eh bien... César, excuse-moi, mais être l'associé de David est une activité très exigeante et pour être honnête, je ne peux pas le laisser seul. Miguel, je ne sais pas quoi te Comment? dire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es revenu, mon amour? Ce qui se passe, c'est que le patron est revenu et il a appris que j'allais m'en aller et il m'a demandé
Un petit peu de temps. Du temps. Pourquoi? Pour voir s'il peut faire quelque chose pour m'aider. En fait, il est allé voir le lieutenant pour voir s'il peut trouver une solution. Et conclusion? Je ne sais pas. Il n'est pas revenu, en fait. Pour être honnête, je ne crois pas qu'il pourra faire beaucoup plus que ce qu'il a déjà dit à ma mère. Et David a aussi demandé à Juan de se renseigner sur les recours possibles. Espérons que cela soit possible. Mais sinon, ma belle, je m'en vais avec toi. Miguel, tu en es sûr? Mon cœur, je n'ai jamais été aussi sûr de moi que cette fois-ci. Service de police. Oui, je suis déjà au courant du cas de Luciana. Et comme je l'ai dit à sa mère, la seule chose que l'on puisse faire, c'est d'attendre que sa demande soit traitée. Cette stupide bureaucratie l'obligera à abandonner sa famille une nouvelle fois. Que puis-je faire? Oui, il y a bien quelque chose que l'on peut faire pour s'assurer que tout se passe bien. Alors, s'il vous plaît, lieutenant, Vous dites-moi. pouvez écrire une lettre de recommandation qui explique quelle est sa fonction et pourquoi personne ne peut la remplacer. C'est vraiment une de mes meilleures employées. Excellent. Ça l'aidera pour ses démarches administratives au Mexique. En plus, je vais téléphoner pour qu'elle puisse être reçue le plus tôt possible. Ce serait formidable que vous fassiez cela pour nous, lieutenant. Soyez rassuré, David. Je suis sûr que Luciana aura son visa très bientôt. Je sais, mais j'aimerais pouvoir faire quelque chose pour qu'elle reste. Et maintenant, c'est une agréable surprise que tu m'invites à sortir. Pourquoi? On est ici pour que personne ne puisse nous entendre. Des détectives sont venus dans le domaine pour enquêter sur l'histoire de l'acide succinique. Et moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça? Même s'ils n'ont pas de preuves pour m'inculper, ils ont dit qu'ils allaient interroger les autres travailleurs. Et vu comme ils ont l'air de t'apprécier, ils vont très certainement... Ouf, te balancer. Ils pourront raconter ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de preuves. Tu es sûr? J'ai pu retrouver dans tes courriels un document que tu n'avais archivé nulle part. C'est une commande d'acide succinique. Ne me dis surtout pas que tu as été assez stupide pour laisser traîner des preuves. Non. Non, il y a rien, il y a aucun moyen de retracer ce qu'on a acheté. Et voilà. De quoi tu t'inquiètes? Liliane, s'il te plaît, j'ai besoin que tu parles à ton ami, le lieutenant qui se charge de l'enquête, pour qu'on ne puisse pas m'accuser à cause de l'histoire du vin. Tu t'es mis tout seul dans ce pétrin, n'est-ce pas? Sans penser aux conséquences. Et le pire dans tout ça, c'est que ton plan n'a pas bien fonctionné. Alors arrange le coup comme tu peux, Juan. Il faut que tu m'aides, Liliane, s'il te plaît. Non. Je ne vois pas pourquoi je t'aiderais. Notre alliance est une chose, mais elle n'implique pas que je perde mon temps à arranger toutes tes bêtises. Luciana. J'ai fait tout mon possible. J'ai parlé au lieutenant, mais on ne peut absolument rien faire. Tu vas devoir retourner au Mexique pour que là-bas, il te donne un nouveau visa de séjour et qu'une bonne fois pour toutes, tu fasses les démarches. Mais ne perds pas espoir. Je vais te donner une lettre de recommandation pour obtenir le visa de travail. Merci. Je sais bien que tu as tout fait pour m'aider. Et ils vont aussi t'obtenir un rendez-vous pour que tu n'aies pas trop à attendre. D'accord, alors je n'ai plus d'autre solution. Je m'en vais. Patron, je vais profiter du fait que vous soyez là pour vous demander la permission de partir avec Luciana au Mexique. Je ne peux pas la laisser seule. Tu n'as pas intérêt à me traiter comme ça, Liliane. Ou est-ce que tu veux que j'oublie notre alliance et que je raconte à David tout... Ne t'imagine pas que tu vas pouvoir me menacer, Juan. Tu ne vas pas ouvrir la bouche, et tu sais pourquoi? Parce que tu n'as rien à dire. Tu sais parfaitement que si tu parles, tout ce pourquoi nous avons travaillé va s'écrouler. C'est ça que tu veux? En plus, comment peux-tu imaginer que je vais griller mes cartouches avec Gutiérrez pour toi? Tu te sers de lui que pour tes propres affaires, celles-là sont importantes, non? Bien sûr que oui. En plus, t'imagines l'impact négatif sur sa campagne pour être shérif? Si on découvrait qu'il te protège, toi? Non, je suis désolé, Juan. Tu vas devoir trouver comment arranger ça, toi, tout seul. Non, Liliane. Je te l'ai déjà dit. Tu es tout seul sur ce coup. Celle qui devra savoir quoi faire, quand elle sera seule, ce sera toi. Ah, et de quoi tu parles? Je viens d'apprendre que ton cher Gutiérrez aide Luciana à obtenir son visa. Et je crois qu'il lui rend service pour faire plaisir à Martha. Quoi? Je suppose qu'après ça, tu ne vas plus pouvoir être avec lui, pas vrai?
Même si, bon, à ton âge, on doit se contenter de ce qu'il y a. Miguel, c'est le pire moment pour que tu t'en ailles. Les vendanges approchent, il y a beaucoup de travail à faire et j'ai besoin de ton aide. Et en plus, c'est toi le chef du vignoble. Pour le travail, ne vous inquiétez pas. J'ai tout organisé. Patron, Luciana ne s'est encore jamais rendue à Mexico. Donc, il est hors de question qu'elle parte seule, il pourrait lui arriver n'importe quoi. Merci de prendre autant soin de moi. Je comprends ta motivation, Miguel. Mais tu crois que c'est responsable de partir maintenant à cette époque de l'année où il y a le plus de travail? Attendez, j'ai pris ma décision, patron. Tu sais très bien que tout le reste dépend des vendanges. Je le sais. Mais j'ai déjà tout arrangé. J'en ai parlé à Carlos, à Léon, à Ramon. J'ai réparti le travail, patron. Je vous promets que vous ne noterez même pas mon absence. De toute manière, il faut quelqu'un de responsable. Il se trouve que tu es le chef de ce vignoble. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire, ok? Je suis certain qu'ils vont tous parfaitement faire leur travail, sans aucun problème. Et toi, Luciana? C'est ça que tu souhaites? Tu ne dis rien. Qu'en penses-tu? J'adorerais que Miguel m'accompagne. Mais je sais aussi que les vendanges sont un moment très important pour le vignoble. Je ne peux pas être aussi égoïste. Merci. Et tu sais que j'adorerais rester pour pouvoir aider, mais je peux pas. Patron, vous savez très bien que mon travail c'est toute ma vie et que j'aime ces terres, mais je ne... Attends, Miguel. Fais ce que tu penses le plus judicieux. Je te laisse seul juge. Tu ne dois pas permettre que le patron influence nos décisions. Oui, je sais, mais cette fois-ci, je crois qu'il a raison. Miguel, la vendange est quelque chose de très important. Et même si tu as laissé des instructions, n'importe quoi peut arriver. Il ne va rien se passer. Rassure-toi, ça va aller pour moi. Maintenant, je dois aller voir quel bus je prends parce que celui qui était prévu, je l'ai manqué. Je te vois plus tard. Je t'aime. Enfin, cette fichue Luciana est partie. On peut dire que la vie se charge de mettre les choses à leur place. Et maintenant, cet espace est de nouveau rien que pour nous deux. Cette fille était ce qui est arrivé de pire au vignoble. Ça m'a toujours énervé qu'à peine arrivée, elle soit soudain amie avec tout le monde, comme si c'était la plus belle. Dis-moi, il ne faut pas qu'on s'emballe. Cette fille trouvera toujours le moyen de revenir ici. Ne t'inquiète pas, Carito. Cette fois-ci, je vais veiller à ce que Juan fasse quelque chose pour être sûre qu'elle n'obtienne jamais son visa de travail. Oui, mais seulement si Juan accepte de bien vouloir t'aider. J'espère qu'elle ne reviendra jamais. Et pendant que je parlerai à Juan, toi, tu dois bien profiter de l'absence de Luciana et du fait que Miguel va être sûrement très triste. Oui, je vais essayer, mais... Tu sais bien que Miguel n'a Dieu que pour Luciana. Les hommes tristes sont plus faciles à manipuler. Carito, sois maline. Écoute-le, prends soin de lui, sois celle avec qui il peut pleurer. Tu as raison. Je vais bien m'occuper de Miguel. C'est ça. Approche-toi de lui, et ensuite, tu l'attrapes pour toujours. Je tape la vaisselle, ok? Ah non, je la fais pas non plus. Ah, j'y arrive pas. David, qu'est-ce qu'il y a? Pour l'instant, Pourquoi je est-ce ne que suis tu pas es en d'humeur, colère? Graciela. Tu m'inquiètes, ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce que tu as? Tu t'es disputé avec Luciana? Non. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Tu as disparu pendant toute la journée et les enfants se demandaient où tu pouvais bien être. Luciana a eu des problèmes avec son visa de travail et j'ai dû aller m'en occuper. Ah, mais elle va se marier avec Miguel, non? Ça devrait pouvoir l'aider. Non, c'est annulé. En fait, Miguel veut aller avec elle au Mexique et c'est le plus mauvais moment car les vendanges approchent et il y a beaucoup de travail à faire. Calme-toi, respire. J'imagine que tu lui as donné la permission, n'est-ce pas? Je l'ai laissé seul juge. Non, David, écoute, tu dois les laisser partir ensemble. Comment vas-tu les séparer dans un moment pareil? Tu sais, ils ont besoin d'être là, l'un pour l'autre. Dis, surtout ne t'endors pas, ok? On doit encore décider de ce qu'on va faire pour retrouver la fille qui s'est échappée. Tu sais avec quel patron elle devait travailler? Non, j'ai pas réussi à savoir. Et tu as remarqué qu'aucun des autres clandestins ne la connaissait? C'est dangereux qu'elle traîne par ici. Pas seulement pour elle. Parce qu'elle pourrait dire où on la retenait, elle et les autres. T'as entendu ce qu'a dit Juan? Tout ça peut nous apporter des problèmes avec la police. Oui, mais elle aussi est en danger. Et c'est important de l'aider. En plus, tu m'avais dit que oui, on irait la chercher. Je sais. Pas non plus attirer des ennuis à cause d'elle, pas vrai? Bon, d'accord.
Je vais parler à Juan pour voir s'il a des nouvelles à propos de ces jeunes filles. Bon, allez. Rassure-toi, Carito, ok? Tu vas voir qu'il va tout arranger. Ce n'est pas à moi de leur dire ce qu'ils doivent faire ou pas. Ils sont adultes et Miguel sait très bien que sa responsabilité est d'être au vignoble. David, calme-toi. Regarde, contrairement à ce que tu dis, tu es vraiment très en colère. C'est que je serais très choqué que Miguel s'en aille à quelques jours des vendanges. Écoute, essaie de les comprendre un petit peu. Ça ne doit pas être facile de devoir quitter le pays une seconde fois, David. Tu sais, Luciana a besoin d'un soutien constant de quelqu'un qui l'aide et qui l'aime dans un moment aussi difficile. Oui, et c'est bien pour ça que je l'ai aidé tout à l'heure pour ses démarches de visa. Mais il ne s'agit pas que de Luciana. Le futur du vignoble dépend de vendanges bien réalisées. Et pour ça, j'ai besoin de Miguel. Oui, mais Miguel est très responsable. Il ne va pas s'en aller comme un voleur. Attends, David. Ce n'est pas plutôt autre chose qui te dérange? Ce qui me dérange, c'est que les choses ne se passent pas comme je le souhaite. Et que tout part à volo si je ne suis pas vigilant. D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle ne se marie plus avec Miguel? Ah, écoute, je ne veux plus continuer à parler de ça. J'ai beaucoup de choses à faire, comme voir mes enfants. Oui. Fernanda t'en veut beaucoup parce que tu n'es pas venu la voir hier et pour tout te dire, j'aimerais bien que tu puisses arranger le coup avec elle. Regarde ici, j'ai trouvé une place dans un bus qui est direct et qui part plus tard, t'as vu? Fais voir. Ici, juste là. D'accord, mais si je pars avec Miguel, on va avoir besoin de 2 places, non? Et il y va ou pas? Ah, je ne sais pas, Suzanne. C'est sûr, moi je me sentirais plus protégée, mais je ne crois pas non plus que ça soit juste qu'il parte maintenant, alors que les vendanges approchent. Et si jamais il arrivait quelque chose et qu'il ne soit pas là? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, ni pour Miguel, ni pour David, ni pour personne. J'aurais mieux fait de m'en aller comme j'avais prévu, c'est tout. Non, tu peux oublier ça. Malheureusement, ce billet a été vendu. Tu veux que je continue à chercher? Non, merci. Vaut mieux que j'attende que Miguel me dise ce qu'il veut faire. Service de police. Merci, monsieur. Vous allez rendre un grand service à cette fille qui est dans une situation très injuste. Pourvu que vous puissiez lui obtenir un rendez-vous très bientôt. Ça l'aidera énormément. Parfait. Nous restons en contact. Je t'avais prévenu, non? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Liliane, hein? Je t'avais pourtant dit de pas te moquer de moi. T'es complètement dingue! Pourquoi tu me frappes comme ça? Je t'avais dit de ne pas aider Martha et Luciana. Et tu l'as fait. Tu l'as fait. Calme-toi. Calme-toi. Tu me laisses vraiment pas le choix. Liliane, je t'en prie. Tu peux oublier tout ce que j'avais promis. Mon soutien, mes contacts, mon argent. C'est fini. Tu plaisantes, j'espère. Je vais te détruire. Ma fille, Graciela m'a dit que tu es en colère contre moi car je ne suis pas venu te voir de la journée. Mais tu sais bien ce qui se passe. Bien sûr. Tout le monde au vignoble raconte que Luciana va devoir quitter le pays. Très bien, alors tu peux comprendre que la situation est difficile et délicate. Imagine-toi, ma fille, que cela nous arrive à nous. Ben oui, c'est difficile parce que je sais que Martha va souffrir et beaucoup. Mais ce qui m'énerve vraiment, c'est que tu préfères d'abord aller régler les problèmes de Luciana. Et tu sais quoi? Elle est vraiment mauvaise. Tu dis encore la même chose, Fernanda. Je croyais que tu n'avais plus de problème avec Je elle. te parle sérieusement, papa. Tu sais ce qu'elle a fait à Graciela? Alors explique-moi, s'il te plaît. Quand on était à Mexico, elle a pas voulu lui envoyer l'information sur le vin pour la présentation. Et ma tante, qui est très adorable, ne t'a rien dit pour ne pas te stresser. Attends, ma fille. Tu dois comprendre que tu n'as rien à gagner en inventant des choses sur Luciana. Mais papa, c'est la vérité. Et tu m'as dit que c'était nous que tu venais voir, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'était qu'un prétexte pour venir la voir, elle. Quoi? Ça t'inquiète vraiment de savoir qu'elle va se marier? Fernanda, je ne vais pas te permettre de me parler sur ce Mais ton. c'est toujours la même chose, papa. Attends, Luciana est mon employé. Je voulais solutionner son problème tout comme je le ferai pour les autres Non, employés. tu fais pas la même chose avec les autres. Assez, Fernanda. Écoute, tu es ma fille. Je comprends que tu sois à un âge difficile. Mais de là à te donner des explications sur mon travail, faut pas non plus exagérer. Alors, si ça te dérange tellement que je te dise ce que je pense, ne t'inquiète pas, papa. Quand j'irai à l'université, j'habiterai plus dans cette maison. Écoute, ma fille, grandir, ça ne veut pas dire quitter la maison ou rentrer à l'université. Il s'agit de comprendre et de respecter les besoins et les envies des autres. Mais je comprends bien, papa. Mais à chaque fois qu'il arrive quelque chose à Luciana, tu oublies tout le reste pour être avec elle. Ce n'est pas vrai, ma fille. Mais bien sûr que si. Et le pire dans tout ça, papa, c'est qu'on est en train de se disputer à cause d'elle. Attends, ne confonds pas tout, chérie. Si j'ai haussé le ton comme ça, c'est parce que je n'ai pas aimé ta façon de réagir. Papa!
comprends-moi. Si je me mets dans cet état, c'est parce que tu nous manques. Mais tu sais, c'est pas la peine qu'on continue à parler de ça. Après ce voyage tellement chouette qu'on a fait, je ne veux pour rien au monde qu'on se sépare. J'espère, papa, qu'enfin tu comprendras. Fernanda. Luciana, tu es là. Oui, je suis là. Je te cherchais parce que David et moi, on t'a rapporté un cadeau de mariage. Comment? Oui, quand on était en Argentine, on a appris que tu allais te marier avec Miguel et on a voulu vous apporter un cadeau de mariage. Ah, bon, mais tu vois... évidemment, on aurait aimé, je ne sais pas, vous rapporter quelque chose de plus conséquent parce que je sais combien David vous apprécie. Mais bon, au moins, nous voulons vous donner ça. Ouvre-le, ça va te plaire. Ah, ça te plaît, Luciana? C'est pour que, où que vous soyez, vous vous souveniez toujours que dans ma famille, nous vous aimons énormément, Luciana. Liliane, ce n'est pas ce qui s'est passé. J'en ai plus qu'assez de tes excuses. C'est terminé. Liliane! Ne me touche Nous pas! ne pouvons pas nous séparer sur une dispute. Calme-toi! Tu sais quoi? Pourquoi tu ne vas pas voir David? Va lui dire que je t'ai demandé d'expulser la famille de Martha. Je te mets au défi. Maintenant, j'en ai plus rien à faire. Ça suffit! Écoute-moi bien. Je t'avais promis d'apporter aucune aide à Luciana. Mais David m'a demandé ce service. Et je n'ai pas pu lui refuser. Il soutient ma campagne. David? Oui. Et tu dois admettre que je ne pouvais clairement pas lui dire non. Enfin bref. Ils vont la recevoir à l'ambassade. Mais ils ne pourront peut-être rien faire pour elle. Vraiment? Bien sûr. En plus, c'est d'un visa de travail dont elle a besoin. Et je ne pourrai pas l'aider dans tout ça. Je t'en veux énormément. Hé, Liliane, je ne t'ai jamais trahi. Ce n'est pas une menace. Juste un avertissement. Je tiens toujours parole. Tout ça... J'espère seulement que ça en vaut la peine, Martha. Merci beaucoup pour votre magnifique cadeau, mais vous savez, je vais malheureusement devoir vous le rendre. Ah, mais pourquoi, Luciana, tu n'aimes pas? Si, ce n'est pas ça, c'est génial, merci beaucoup. Ce qui se passe, c'est que Miguel et moi, on va pas se marier. Donc ça n'a aucun sens que vous nous donniez un cadeau de mariage. Comment? Vous ne vous mariez plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on pense que c'est mieux d'attendre. Alors si ça ne vous embête pas, j'ai beaucoup de choses à faire, s'il vous plaît. Bon, d'accord, mais ne te fâche pas. Ah, qu'est-ce que je vois là? Des billets d'autobus? Et où est-ce que tu vas, Luciana? Écoutez, pour que vous soyez tranquille, je vous informe une fois pour toutes que je vais au Mexique pour solliciter un visa. Vous pouvez donc vous réjouir, vous n'allez pas me voir pendant un moment. Ah, mais pourquoi tu me parles sur ce ton? Mademoiselle, je vous en prie, je sais que ça vous fait plaisir, ne le cachez pas. Ah bon, si tu le prends comme ça, je m'en vais. Mais rassure-toi, tu peux garder la photo, comme ça, quoi qu'il advienne, tu te souviendras de nous et des super vacances qu'on a passées. Bye. Liliane, bonjour. Ça me fait très plaisir de te voir. Adolfo. Tu te souviens de ma fille, Erika? Ah oui, bien sûr. Comment vas-tu? Très bien, madame, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous voir. C'est fou comme le temps passe. C'est vrai, mais bon, je suis enfin revenue pour travailler avec mon père. Ah oui? Tu as des problèmes? Oui, des soucis. Bon, tu m'appelles quand tu veux et on vient prendre un verre au village. Pourquoi vous n'y allez pas maintenant? De toute façon, j'ai besoin de faire des courses pour la vague de froid qui va arriver. Parfait, ma fille. Tu veux bien, Liliane? Non. Tu es avec ta fille. Je ne voudrais pas que par ma faute, tu ne puisses l'accompagner où elle a besoin d'aller. Non, madame, ne vous inquiétez pas pour moi. En plus, je peux vous retrouver dans un moment. Tu m'envoies un message. Je suis Allez, très vas-y. heureuse de vous revoir. Moi Au aussi. revoir. Je n'aime pas te voir comme ça. Dis-moi ce que tu veux boire. Tiens, je t'ai apporté de l'eau. Merci. Ah. Regarde, t'as vu ce que m'a apporté la chère belle-sœur du patron comme cadeau de mariage?
D'après elle, ils l'ont acheté ensemble quand ils étaient en Argentine. Mais je suis sûre que cette chippie l'a fait toute seule et uniquement pour m'exaspérer, moi. Parce qu'en plus, elle faisait la maline en me disant que c'était sa famille. Bon, je ne vois vraiment pas pourquoi elle te donnerait ça. Mais quelle est son intention? Je ne sais pas. Peut-être pour bien me montrer qu'ils ont vraiment fait un super voyage ensemble. Ah. Écoute, peu importe. De toute façon, je vais m'en aller et je vais oublier tout ça. Dans ce cas, je te la laisse si tu veux la garder en souvenir, ou la donner, ou la jeter, ou quoi que ce soit. Toi non plus? Attends un instant, je viens de recevoir un mail. Quoi de neuf, ma belle? T'as pu trouver un bus? Oui, Miguel, mais il n'y en a qu'un et il s'arrête souvent. C'est pas grave, on n'a qu'à prendre celui-là. Écoutez, attendez, écoutez-moi. Je viens de recevoir un mail du service météorologique. Ils annoncent une période de froid. Quoi? Mais on est à quelques jours des vendanges. Et ça peut endommager les raisins. C'est bien pour ça que nous devons les protéger. Miguel, écoute, là c'est vraiment grave. Je ne veux pas que tu aies des problèmes ici avec David, ni qu'ils doivent tous se débrouiller sans toi, là. Non. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi faut-il que je choisisse entre le vignoble et être avec toi? Ah, enfin, Luciana va s'en aller. Oui, je le sais. On dirait que tout le monde ici ne parle plus que de ça. Tu dois faire quelque chose pour qu'elle ne revienne plus jamais. Je l'ai déjà fait, Perla. Je me suis arrangé pour qu'il manque des papiers dans son dossier. Pourquoi tu crois qu'il nous refusait son visa? Ah, merci, tu es le meilleur, mon amour. On ne pouvait plus la supporter. Attends, lâche-moi. On a des problèmes plus importants. C'est vrai? Oui, des policiers m'ont posé des questions sur l'acide succinique. Et alors? Pourquoi ça t'inquiète? Ah, Perla, tu sais bien qu'ici tout le monde me déteste. Et je ne veux pas qu'on m'accuse du problème qu'il y a eu. Mais... Juan, tu n'as rien à voir là-dedans. Rassure-moi. Juan, dis-moi la vérité. Écoute, Miguel, là tu n'as même plus à te poser de questions, vraiment. Je peux me débrouiller toute seule, mais les raisins, non. Ils ont besoin de ta protection, tu peux simplement pas t'en aller Oui, je te maintenant. comprends et tu as raison. Je les ai plantés et j'en ai pris soin pendant tout ce temps. Mais ma belle, en même temps, je suis aussi très inquiet pour toi. J'ai peur qu'il ne t'arrive quelque chose quand tu seras toute seule à Mexico. Ma belle, personne ne sera là pour t'aider, et ça c'est mon rôle. Miguel, rassure-toi, il ne va rien m'arriver. Miguel, quelle que soit ta décision, je te promets qu'on te soutiendra. Je te demande simplement de bien réfléchir, ok? J'essaye de le faire, mais je n'ai pas non plus beaucoup de temps pour décider. Attends, je sais, écoute. Si on rassemble tous les travailleurs, on pourra se débrouiller pour protéger les raisins. Mais dis-moi, comment vas-tu te sentir de ne pas être avec nous dans ces moments-là? Suzanne, je comprends et crois-moi que ce n'est pas une décision facile. Luciana. Non, attends, je ne veux pas que tu partes seule. Ma belle, je serais plus tranquille si tu partais. Je ne sais pas, avec Léon ou quelqu'un d'autre. Même si c'est vrai que j'ai aussi besoin de lui ici. Ah, je sais. Pourquoi tu ne demandes pas à Martha de venir avec toi? Mais non, 2 femmes seules, ce n'est pas possible. Je crois plutôt qu'on peut faire le travail de Léon entre Ramon, Carlos et moi. Tu es sûr? Mon amour, parmi toutes les possibilités, c'est celle qui me rassure le plus. Ok, bon ben, je vais donc partir avec mon frère, ça te va? Luciana. Tu sais, je suis vraiment désolé. Ne t'inquiète pas, Miguel. C'est mieux comme ça. Ça veut dire que tu doutes de moi? Je te pose juste une question. Parce que je me souviens qu'un jour j'ai vu une facture de ce produit dans tes affaires. Non, Perla, tu te trompes. Je crois que tu confonds avec les factures que je t'ai demandé de classer. Des pesticides et de toutes ces choses-là. Ah, pardonne-moi, je ne sais plus trop, je suis plutôt troublée. Écoute, tu feras mieux de t'en prendre à la personne qui est allée déposer cette plainte ridicule. Et qui aurait pu appeler la police? Je sais pas, Perla, mais tout ça devient très compliqué. Je vais dire à Carito qu'elle ne dise que des choses aimables sur toi. Et peut-être qu'elle convaincra Léon d'en faire autant. En revanche, pour les autres... Merci, c'est pour ça que je t'en parle, parce que je te fais confiance, Perla. Ne t'inquiète pas. Je vais parler avec eux pour éviter que sous prétexte de t'embêter, ils ne disent du mal de toi à la police, d'accord? Salut Marc, quoi de neuf? La fille n'a toujours pas réapparu. Appelle-moi quand on saura plus. Et en plus de ça, la fille qui s'est échappée n'est pas réapparue. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, chercher une solution, Luciana. Que veux-tu Oui, faire d'autre? on va faire quelque chose Miguel, pour... qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là? Et moi je croyais que tu étais déjà parti. Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, il y a une urgence. Écoutez les gars, la météo a prévu pour cette nuit une vague de froid vraiment forte. D'accord, je peux aller couper du bois, parce qu'il va falloir réchauffer les vignes. Merci beaucoup, Carlos. Mais c'est indispensable qu'on soit tous parfaitement coordonnés. Oui. Léon,
J'aimerais s'il te plaît que tu ailles à Mexico avec Luciana. Je ne veux pas qu'elle soit seule, d'accord? Et dès que ce problème sera réglé, je viendrai vous rejoindre là-bas. Oui, bien sûr que je vais l'accompagner. J'espère que le patron sera d'accord avec toutes ces décisions. Bien sûr que oui. Bon, je vais préparer mes affaires et dire à ma mère que je pars avec Luciana. Merci. Miguel, que va-t-on faire? Écoute, on va demander à Juan qu'il nous achète plus de bois pour tout Oui, réchauffer. la température va baisser progressivement tout au long de la nuit. On va devoir faire du feu en permanence, ok? Les raisins ne peuvent pas manquer de chaleur pendant plus de 20 minutes. Oui, On exactement. le sait déjà. On va tout faire comme tu nous diras. Qu'est-ce qu'il y a, Suzanne? Quelle est Ah, l'urgence? David, c'est bien que tu sois là. Une vague de froid est sur le point d'arriver. Patron, on a déjà prévu le dispositif contre le froid et je vais rester pour coordonner absolument tout. Parfait, Miguel. Merci. Il va donc falloir acheter plus de bois et nous mettre d'accord pour faire des tours de garde toute la nuit. Oui. Je ne vais pas permettre qu'il arrive quoi que ce soit à ces raisins. J'aimerais tant rester ici pour aider. Merci. En plus, je peux même rester jusqu'au départ de mon bus jusqu'à l'aube, non? Mais je crois bien savoir que cet autobus qui part à l'aube fait beaucoup d'escales. Ah, patron, vous êtes là, parfait. J'allais vous demander la permission d'accompagner ma sœur. C'est moi qui lui ai demandé s'il voulait bien accompagner Luciana pour qu'elle ne soit pas seule, patron. Et on se charge de couvrir son travail. Oui, Léon, bien sûr que oui. Pars avec elle. Mais vous n'allez pas partir en bus. Si vous allez jusqu'à Mexico, le mieux c'est de prendre un avion au départ de San Francisco. D'accord, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un peu cher et... Ne t'inquiète pas, Luciana, je m'occupe de ça. Écoute, on va aller à mon bureau pour acheter les billets d'avion et je vais te donner aussi les lettres de recommandation. Et Miguel, s'il te plaît, mets-toi d'accord avec Juan pour voir s'il nous manque des choses pour être bien préparé. À tout à l'heure. Je te vois tout à l'heure. Allez, Juan. Juan, sérieusement. Moi, je voudrais bien qu'on recherche cette fille. Il vaudrait mieux que tu t'en mêles pas, Perla. C'est que c'est dangereux qu'elle traîne par Je ici. t'ai déjà dit qu'elle va sûrement bien et qu'elle a dû poursuivre sa route, c'est tout. Qu'y a-t-il? Juan, faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe, Miguel? Il faut qu'on achète plus de bois et de tonneaux. Maintenant? Oui, maintenant, c'est urgent. Attends, avec ce qu'on a, il y a suffisamment. Écoute-moi bien, Juan, je ne sais pas si t'es au courant, mais on a reçu une alerte. Une alerte qui annonce une grande vague de froid pour cette nuit et on peut pas prendre de risques pour la vigne. Les vendanges sont dans quelques jours. Très bien, je savais pas. Perla, va préparer un chèque pour qu'ils puissent acheter ce dont ils ont besoin. Oui, Juan. Merci. Hé, Miguel. Oui, dis-moi. Je voudrais savoir si c'est toi qui as déposé une plainte auprès de la police à propos du vin qu'on a perdu. Oui, merci beaucoup. J'apprécie. C'est ce que je ferai. Au revoir, c'est bon. Votre vol est réservé. C'est le dernier de la journée. Vous voyagerez de nuit et c'est le seul qu'il y avait. Ce n'était pas nécessaire, tu sais. C'est le moins que je puisse faire si je n'ai pas pu obtenir ton visa. Voici ce dont tu as besoin. Merci. Luciana, sincèrement, je ne voudrais pas que tu t'en ailles. Mais bon, si tu as besoin de quoi que ce soit, s'il te plaît, appelle-moi et je te rejoins là-bas. Merci, mais je ne sais pas si c'est le mieux. David, peut-être que c'est le moment de comprendre que nous devons nous séparer pour de bon. Bien sûr que c'est moi. Ah oui? Par là, va chercher le chèque, s'il te plaît. Et toi, pour qui est-ce que tu te prends pour faire une chose pareille? Ça t'amuse? Attends, c'est mon rôle, je suis le chef du vignoble, ok? Et si tu abuses de ton amitié avec le patron, eh bien c'est ton problème. Pour ma part, je m'occupe du vignoble. Et je n'ai pas l'intention de permettre que ce sabotage, qui nous a occasionné tant de travail, reste impuni. D'accord, et est-ce que tu as au moins quelques preuves? Eh bien, figure-toi que non, Juan, mais bon... C'est bien à ça que sert la police, non? À enquêter, à intervenir. Miguel, pour faire une chose comme ça, tu as besoin d'avoir des preuves. Ce n'est pas suffisant d'en avoir envie. Écoute, j'ai simplement fait mon devoir. Tu sais, Miguel, je te préviens que si ton intention est de m'accuser de ce qui s'est passé, tu n'y arriveras pas. D'accord, très bien, mais si tu n'as rien fait, pourquoi t'inquiètes-tu autant? Je ne m'inquiète pas pour moi. Je n'ai rien à voir avec ça. D'accord, ça c'est la police qui le déterminera, pas vrai? Pour l'instant, le plus important, c'est d'acheter tout ce qu'il faut pour protéger la vigne du froid avant qu'il ne soit trop tard. Perla est parti chercher le chèque. Tu peux attendre dehors. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de rester ici pour te tenir compagnie, mon cher ami. Luciana, on va considérer que c'est un au revoir temporaire. Peut-être pas, non. Parce que même si avant je
Je pensais que la vie se chargeait toujours de nous ramener au même endroit. Maintenant, je crois que c'est le contraire. Et je me rends compte que nous n'avons pas de raison de lutter contre le destin. C'est évident. Toi et moi, nous ne pouvons pas être ensemble. Au revoir.